Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil, et ceci est une vidéo à l'envers. Je fais exprès en fait parce que j'ai la tête dans le cul, je suis à l'envers complètement et tout, comme d'habitude. En fait, je me réveille, je prends mon café, je viens devant mon ordinateur, je décide de faire une vidéo, donc c'est toujours un peu délicat. Et cette vidéo, si je voulais la consacrer en fait comme ça en fait, parce que je suis de mauvaise humeur, on va dire. Et pourtant, on a toujours dit qu'il faut rester positif. Je reste positif et tout, hein. Mais quand même, je lisais les informations du bled et tout ça, et c'est vrai que la situation n'est pas bonne. Chacun il dira ce qu'il veut en fait, chacun pensera ce qu'il veut. Mais moi, je suis très pessimiste et dégoûté par la situation en fait. Je pense que tout le monde le sait. Vous imaginez par exemple, hein, cet été, tout l'été, en Kabylie, tout a brûlé en fait. De grandes forêts ont brûlé sans aucune intervention pour éteindre les feux. C'est-à-dire les feux ils s'arrêtent quand il n'y a plus rien à brûler, tout simplement. Il y a eu beaucoup de morts déjà. Il y a eu des morts, des vies humaines qui sont parties. Et les témoignages racontent que c'est carrément l'armée qui a mis le feu un peu partout, soi-disant pour traquer les terroristes en fait, parce qu'ils tirent dessus avec des hélicoptères, ils tirent avec des trucs je sais pas quoi, là ils mettent le feu et tout. Vas-y maintenant arrêtez le feu dans ce genre de conditions. Moi j'ai des amis qui ont été cet été et tout ça, et en revenant ils étaient alarmés. Ils étaient alarmés. C'est pas qu'ils ont eu peur, mais c'est pas ils ont eu peur pour leur vie, mais ils ont eu peur parce qu'en fait tout a brûlé, tout simplement, le bled il brûle. Ensuite, des informations par exemple depuis quelques jours là, des informations sur comment ça s'appelle, la corruption, les affaires, les tribunaux, Serqal, ils sont en train de faire un grand bordel du pays Algérie. Ils ont fait un grand bordel de notre pays, tout simplement. Ils pillent les caisses de l'État, le trafic. Pareil encore, je connais des gens, on passe notre temps là quand je vais voir des amis et tout, qui me racontent en fait je sais pas moi, hier j'étais avec un copain, donc il était au bled et tout, lui il a des affaires là-bas et tout ça, il fait du business et tout, je sais pas quoi là ce qu'il fait, et il me racontait un peu comment les gens procédaient par exemple par rapport aux banques, comment on peut décrocher des gros prêts, des prêts de 5 milliards. Tu vois, et tout ça c'est fait par des dessous de table. Tu donnes 10 millions à un directeur de banque, il te fait passer ton dossier avant les autres. Tu n'as pas les garanties pour avoir un prêt de 5 milliards. Tu vas voir le chef, le commandant de la gendarmerie, il va aller, je sais pas comment il procède, il prend son pistolet, il le pose sur la tête d'un responsable ou d'un responsable d'une caisse d'une banque, et il décroche l'argent. Tout le monde mange dans leur atelier. C'est un big bordel en fait. Et quand on fait fonctionner son pays de cette manière, vous savez ce qui se passe en fait, c'est que on va directement dans le mur. Il y a quelques fils de pute qui vont s'enrichir. Ils vont enrichir leur famille et tout ça. Leurs enfants, ils sont à l'étranger pour qu'ils les envoient dans des grandes écoles, et ils les envoient faire les discothèques et tout ça de tous les coins du monde. Et ils mettent le pays à genoux. Ils se servent n'importe comment. Ils ont complètement détruit. Il n'y a pas de règles en fait. C'est un pays où il n'y a pas de règles. C'est la Colombie, tu vois. Un pays où il n'y a pas de règles. Comment voulez-vous que, par exemple, au niveau, malgré tout, je dis ça, je sais qu'il y a des gens qui vont être choqués, malgré tous les discours des politiciens de Bouteflika à la con et des ministres et des chefs du gouvernement et tout ça, qui passent leur temps bien sûr à nous prendre pour des imbéciles et à prendre le monde pour des imbéciles. Tout va bien, on va investir 50 milliards de dollars dans l'économie, on va faire ceci, cela. Ils se foutent de notre gueule en fait. L'Algérie, elle marche sur la tête, exactement comme cette vidéo, elle est à l'envers. Voilà, donc l'Algérie, elle marche sur la tête. Comment voulez-vous par exemple qu'on puisse faire une économie normale, pas une économie saine, pas la meilleure économie du monde, mais une économie juste normale quand aucune règle n'est respectée, aucune règle. Et les premiers à ne pas respecter la règle, ce sont les dirigeants qui sont au niveau de l'État. C'est eux-mêmes qui ont instauré le bordel, en fait, puisque eux-mêmes, ils prennent,
Vous savez, il y a des informations qui ont circulé et que même la plupart de la presse algérienne n'ose même pas reprendre parce que les rédactions de tous les journaux algériens, ils sont liés au gouvernement, chacun est lié à son officine et tout ça. Mais il y a des informations, par exemple, sur Khalida Toumi ou Khalida Mshkoupi, ministre de la Culture, dans son ministère. Mais des milliards de dinars, des milliards de dinars partent en fumée, on ne sait même pas comment, par où ils passent, vers où ils vont. Même si les gens, ils connaissent tous les noms. Ils savent qui c'est, quel directeur a pris quoi, comment ils font pour blanchir leur argent. Ils créent des bureaux d'études à la con, ils donnent des projets de 10 milliards à un bureau d'études que personne ne connaît. Et tu cherches un petit peu, tu grattes, tu vois que le bureau d'études, il appartient à la femme, des choses comme ça. En fait, nous, on le sait, mais les journaux, ils ont peur de parler de ça parce que les ordres, ils viennent de leur chef. Hein. Et donc voilà, l'Algérie, c'est Khalota, Balota, et c'est gravissime parce que dans quelques années, on va le payer très cher en fait. Ça va péter, ça va nous péter à la gueule encore. Ça va nous péter à la gueule, bien sûr. Et une dernière chose sur l'Algérie qui va très très mal, mon pays va mal, et ça me fait mal, c'est le terrorisme. En fait, on n'en a pas fini avec le terrorisme. Et il faut le dire, moi c'est ma conviction, je lis tous les jours les informations, je lis les analyses, je lis ce qui se dit, j'essaie de prendre du recul pour comprendre parce que c'est très difficile de comprendre ce qui se passe en Algérie et c'est pas un hasard, c'est fait exprès. Moi je me souviens bien d'un bouquin de quelqu'un que je connais, journaliste algérien qui s'appelle Youssef Zirem, je ne sais pas si les gens le connaissent. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des ombres. La guerre des ombres. Ça veut dire qu'il y a une guerre, mais on ne sait pas qui fait la guerre à qui. Exactement. On ne sait pas qui fait la guerre à qui tire les ficelles, qui est bénéficiaire de telle action et tout et tout. Je dirais la même chose sur les derniers attentats qui ont lieu. D'abord, ils essaient de mettre en place Al-Qaïda Maghreb. En fait, je suis convaincu que c'est une invention parce que créer cet épouvantail Al-Qaïda Maghreb, ça arrange beaucoup d'États, nos dirigeants, nos militaires, mais ça arrange les Français, ça arrange les Occidentaux, ça arrange les Américains, ça arrange les dirigeants marocains, les Tunisiens, ça arrange les dictateurs, ça les arrange, tu vois. Ça n'arrange pas le peuple, Inikufina, voilà. Et les derniers attentats sont, à mon avis, la preuve qu'il se passe, que le conflit au sein de l'État et des décideurs, il se passe quelque chose. Ils sont en train de, Bouteflika il paraît qu'il va crever, donc ils sont en train de se battre, qui c'est qui va prendre quoi, quelle part. Voilà, il y a un gros gâteau comme ça, un gâteau, et ils se battent comme des hyènes, comme des chiens en fait, pour qu'ils mangent dans le gâteau. Et à chaque fois, l'autre fois, il y a le chef de la sécurité militaire qui a disparu, là il est mort d'une crise cardiaque. Et on imagine que, comme d'habitude, comme les animaux sauvages, ils vont sauter chacun pour prendre les parts et tout, et hop, on crée des affaires en justice, elles sont bâclées à fond les affaires de justice, elles sont bâclées inani. Des fois, il y a des gens gravement impliqués, leurs noms sont cités, on ne les appelle même pas à la barre, rien. Et pourtant tout le monde le sait. Un petit con directeur d'agence d'une boîte ou un truc comme ça, c'est aussi un con, hein. Tant pis pour leur gueule, les gens qui volent et qui se retrouvent devant les tribunaux. C'est comme ça, quand tu fais partie d'une bande de chiens, tu finis toujours par te faire mordre. Et voilà, un petit con, on va tout lui mettre sur le dos, etc. Alors que des fois, des noms très très importants sont cités, y compris dans la sphère directe de la présidence et tout ça, mais on les inquiète pas ceux-là, parce que qui c'est qui va inquiéter le frère de Bouteflika. Et donc voilà, l'Algérie va mal, ça se passe très très mal, c'est le big bordel, et c'est clair que l'avenir ne peut pas être bien. Quand tu creuses un trou pour que les gens y tombent dedans, un jour ou l'autre tu tombes dedans toi-même, ou le décor que tu crées, la catastrophe, le cataclysme que tu crées, il va te toucher toi-même, ça c'est évident. C'est la vie qui est faite comme ça, donc voilà, ça va très très mal au bled et c'est pas bien, et moi je le prends mal, je le vis mal, j'essaie de le dire. J'ai mis ma vidéo à l'envers parce que, à mon avis, ça symbolise bien la situation en Algérie. Voilà, c'était tout. Saharmdan comme ceux qui nous écoutent.
C'était la vidéo de Chicha du 21 septembre 2007 à poster dans YouTube dans quelques minutes. Bonne journée et bon week-end.